Celle-là, c'est de la part de Cam Smith. Cam Smith, de la Nouvelle-Zélande, je crois. Salut Sam, j'espérais que tu allais demander à Ali ce qu'il pense de Greg Valentino. Greg, c'est un bon gars. Il est passé récemment à la radio et les gens l'ont apprécié. Et dans quelques semaines, il va faire encore une émission. Oui, pour répondre à la question, je m'entends bien avec lui. Quand il était avec MD, on a tous les deux exprimé nos points de vue, et je dois dire qu'il tenait un bon discours, il avait de l'humour. Greg, soit on l'aime, soit on le déteste, mais avec lui, les gens parlent toujours du synthol dans ses bras. Mais il ne l'a jamais avoué, il dit que ce n'est pas du synthol, il dit qu'il a abusé avec les stéroïdes, et il semble être honnête quand il dit ça. Les gens aiment bien raconter de la merde sur lui, mais si vous regardez ses anciennes photos, vous verrez qu'il avait un beau physique avant qu'il commence ses conneries. Et quant à moi, je m'entends bien avec lui. À chaque fois que je le croise, on passe un bon moment. Comme je l'ai dit, il était là pour la première d'une émission radio et il va y revenir encore. Oui, je vois le genre, c'est un peu un personnage. Oui, et ce sport en a besoin. Même si Greg n'est pas un compétiteur, ce sport a besoin de gens comme lui, avec de la personnalité et du caractère. Aujourd'hui, les mecs font que des vidéos avec leurs entraînements, ou bien tu regardes leur compétition, mais au bout d'un moment, tu te fais chier. Ils n'ont aucune personnalité, c'est comme s'ils avaient peur d'être eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Si on prend l'exemple du catch, on sait que c'est bidon, mais regarde la foule que ça attire. Quand tu vas voir un combat de catch, tu vois que les mecs s'emballent les uns contre les autres, même si tout le monde sait que c'est faux, on regarde. Et malgré ça, ces catcheurs ont de la personnalité. Chacun a sa particularité. Il y en a, ce sont des connards, d'autres sont gentils, encore d'autres, ils ont leur truc à eux. Tu peux supporter un gars et détester un autre parce que c'est amusant, et cela génère des millions de dollars. Je veux dire que Greg est amusant dans un milieu qui n'est pas du tout amusant. Quand je vois les gens critiquer Kai pour ses costumes et raconter de la merde à son sujet, ça me désole, parce qu'au moins il essaye d'être divertissant. Je me souviens quand la dernière fois j'ai mis un costume de Superman à Olympia. Les autres gars ont mis d'autres costumes. Une partie du public a aimé, alors qu'une autre disait que c'est un déguisement stupide. Au moins, on a essayé. Mais il faut regarder la réalité en face. Pour le grand public, le bodybuilding, c'est chiant. Regarder les mecs faire leur posing, ça les emmerde. À les écouter parler, ça les fatigue. Pour eux, ce sport n'est qu'une lassitude, avec un tas de gars bêtes qui ont abusé avec la gonflette. Et toi, à ton époque, tu peux me citer quelques gars qui avaient selon toi cette personnalité et avec qui tu étais ami? Je me suis toujours bien marré avec Greg Titus, malgré qu'il ait commis un meurtre par la suite. Je m'entendais bien aussi avec Paul Dillett, Mike Matarazzo qui a disparu malheureusement, tout comme Nasser, paix à son âme. Tous ces gars, je les aimais bien. Après, de façon générale, les gars comme Lou Ferrigno, Arnold ou Eddie Giuliani, que l'on voit dans Pumping Iron, avaient tous une forte personnalité. Oui, personnellement, je m'entendais mieux avec les vieux gars qu'avec les plus jeunes. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'à l'époque, les mecs de la nouvelle génération étaient un peu enfermés, mais je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il y en a, ils puent vraiment l'hypocrisie et pensent que cela ne se voit pas. Les gars que je viens de citer, comme Matarazzo, Dillett, Tom Platz, étaient des mecs réglo. Je me souviens de Rusty Jeffers, un gars formidable avec un grand cœur. Il m'a toujours invité chez lui pour s'entraîner quand j'habitais Scottsdale, à Arizona, loin de la salle. Aujourd'hui, plein de gars, ils ne valent rien. Ils n'ont aucune personnalité. Les gens me demandent si je regarde Mister Olympia, je leur dis non, ça m'ennuie. C'est juste pas assez divertissant. Et souvent, tu sais d'avance qui va gagner. En tout cas, c'est mon avis. Le bodybuilding n'avance pas, il va nulle part. Ce serait bien d'apporter quelques changements.